à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir d'être avec vous ce soir à 3 jours du scrutin. Et moi, je voulais commencer par vous parler d'une nouvelle fourberie de La République En Marche, qui, après avoir gouverné pratiquement 2 ans, décide, à 3 jours d'un scrutin européen, de créer et de commencer une nouvelle instance qu'il a appelée le Comité de défense écologique, qu'il a réuni ce matin. Bon, ce Conseil de défense écologique qui s'est réuni ce matin, il faut savoir que c'est la 62e instance qu'on crée sur l'environnement. Donc c'est une manière de continuer à réfléchir dans des réunions à ce qu'il faudrait faire, mais à ne pas agir. Et alors, qu'est-ce qui est ressorti de ce Conseil de défense écologique ce matin? Du Macron, c'est-à-dire du rien, du vide, de l'absence de concret absolu. Et puis, bon, comme on en a l'habitude, une part de mensonge et d'autosatisfaction extrêmement forte sur ce qu'ils n'ont pas fait. Mais quelque chose qui est intéressant pour nous. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, nous avons fait 2 questions au gouvernement sur cette question, nous avons fait une proposition de résolution. Avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous avons demandé au gouvernement et à Emmanuel Macron de décréter l'état d'urgence écologique et climatique. Parce que c'est notre dignité politique de déclarer cet état d'urgence et parce que nous devons le faire absolument maintenant lorsque l'on sait que nous n'avons plus que 12 ans pour agir et changer nos modèles de production et de consommation. Et que si nous ne le faisons pas maintenant, alors c'est l'ensemble de la vie sur Terre, pas seulement l'espèce humaine, mais toutes les espèces animales et végétales qui sont en jeu dans cette histoire. Bon, nous avons appris ce matin que Emmanuel Macron refuse de déclarer cet état d'urgence écologique et climatique puisqu'il ne l'a absolument pas annoncé. Et donc, je profite de dire à cette occasion que nous demandons collectivement, nous le redemandons solennellement à Emmanuel Macron d'être enfin à la hauteur des urgences écologiques et de décréter cet état d'urgence écologique et climatique qui nous permettra d'être à la hauteur de ces enjeux. Ce que n'a pas compris ce gouvernement, ce que n'a pas compris cette Union européenne d'ailleurs non plus, mais je vais y revenir, c'est que nous n'avons plus le temps d'attendre. Et que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas dans un futur lointain que vont arriver les effets d'un dérèglement climatique, d'une 6e extinction de masse des espèces, mais que cet effondrement de la biodiversité, ce dérèglement climatique ont déjà commencé. Et si je prends un exemple très concret, nous sommes arrivés à un moment où l'absence de politique écologique, depuis plusieurs années, mais c'est de plus en plus fort, l'absence de politique écologique tue. Et hier, nous étions à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon, des candidats aux élections européennes de la France Insoumise et la France Insoumise à Marseille. Nous avons fait une action choc et je voudrais vous en montrer une vidéo pour démontrer la pollution qui aujourd'hui atteint fortement les populations à Marseille et notamment les populations les plus pauvres. Là, nous sommes à Marseille pour une action choc avec la France Insoumise pour dénoncer la pollution des bateaux de croisière et des cargos. Marseille accueille à peu près 500 bateaux de croisière par an. Un bateau de croisière, c'est autant de pollution que 1 million de voitures individuelles. Et qu'est-ce que ça crée? Pendant que la croisière s'amuse, la planète meurt et les gens aussi. On estime qu'il y a entre 60 000 et 250 000 personnes qui meurent prématurément chaque année en Europe du fait de la pollution maritime. Si on étend à la pollution de l'air, alors on arrive à pratiquement 800 000 personnes en Europe. Donc c'est pour dénoncer l'inaction criminelle à la fois de la France et de l'Union européenne sur cette question que nous faisons cette action choc. Maintenant le peuple. Tout ça parce que ça donne à voir et ça oblige à agir. Il y a des marches climat à la fin de la semaine, il faut y être très nombreux. Nous, on veut obtenir du gouvernement à toute force qu'il déclare l'état d'urgence climatique dans le pays.
En Europe, juste un chiffre quand même. La pollution de l'air en Europe aujourd'hui, c'est 800 000 personnes qui meurent de mort prématurée à cause de la pollution de l'air. Et alors, ce n'est pas les riches qui vont en croisière qui meurent d'abord. Absolument pas. C'est avant tout, et on l'a bien vu à Marseille, les habitants des quartiers populaires qui subissent cette pollution de plein fouet, ont les cancers, ont l'asthme pour les enfants, etc., etc. Donc c'est ça l'urgence écologique et sociale aujourd'hui, et c'est ça sur lequel Macron et l'Union européenne ne font absolument rien. Pareil sur le glyphosate. Ils auraient pu faire quelque chose dans leur grande réunion. Nous, on s'est battus à l'Assemblée nationale plusieurs fois pour faire interdire ce poison produit par Bayer Monsanto. Plusieurs fois. Tout le monde sait que ce produit est cancérigène, tout le monde le sait, et pourtant on continue en toute conscience d'empoisonner tous les peuples d'Europe pour les profits de Bayer Monsanto. Autre sujet d'importance quand même dans cette élection européenne qui est le libre-échange. Alors, soit dit en passant, il a annoncé quelque chose en sortant du Conseil de défense écologique. Il a annoncé que la France arrêterait de faire des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Alors, on peut dire quand même à Emmanuel Macron qu'il faut qu'il arrête de faire les accords de libre-échange avec la France elle-même, puisque notre pays ne respecte pas les accords de Paris. Alors, il faut comprendre quand même qu'est-ce qu'ils font avec ça. Parce que Emmanuel Macron et l'Union européenne applaudissent à quatre mains ces accords de libre-échange. Pour comprendre l'archaïsme de ces politiques qui sont menées, en ce moment, l'Union européenne négocie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande un accord qui ferait importer du lait de Nouvelle-Zélande et d'Australie jusque dans l'Union européenne, alors que l'Europe est en surproduction laitière et que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. C'est ça leur réponse à la crise écologique, c'est d'utiliser des solutions du XVIIIe siècle. La question qui se pose, c'est combien de morts leur faudra-t-il? Combien d'espèces disparues leur faudra-t-il? Combien de cancers leur faudra-t-il pour enfin réagir? Parce que cette inaction, elle a un nom. Et ce nom, il faut le donner. C'est une inaction criminelle d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne que de continuer à nous mettre dans cette impasse et dans cette situation où nous n'aurons tout simplement plus de futur. Alors, sur les questions, pourquoi est-ce qu'ils refusent cet état d'urgence sur l'écologie et le climat? Ils nous disent tout le temps, mais c'est l'Union européenne qui va régler le problème. C'est à l'échelle de l'Union européenne qu'on va régler le problème. Alors déjà, il faut dire à la République En Marche que nous ne sommes pas assez bêtes pour croire que ce qu'ils ne font pas au niveau national, ils vont le faire au niveau de l'Union européenne. Comment croire qu'ils vont vraiment interdire le glyphosate au niveau de l'Union européenne alors qu'ils ne l'ont pas fait en France et que sur leur liste se trouve en 4e place quelqu'un qui s'appelle Jérémy De Serle, qui est lui-même fiché par Monsanto comme étant un promoteur et un supporter de la défense du glyphosate, et nous faire croire qu'avec cet eurodéputé-là, ils vont aller interdire le glyphosate. C'est absolument absurde. Et puis, il faut le dire aujourd'hui, l'Union européenne, sur la question écologique, n'est pas la solution. L'Union européenne est le problème. Et nous sommes devant une Union européenne qui, aujourd'hui, ne sert que les pollueurs et les profiteurs. Et sur ce point, la liste de la France insoumise aux européennes est la seule liste qui est claire. Entre l'écologie et les traités, il faut choisir. Et nous avons choisi. Parce que tous ceux qui vous disent qu'il est possible de mener une politique écologiste en restant dans ces traités, vous mentent. C'est absolument faux. Comment voulez-vous investir correctement pour créer cette transition écologique dont nous avons absolument besoin lorsque vous êtes limité par cette règle absurde des 3% de déficit? Comment voulez-vous mener une politique écologiste lorsque vous avez ce principe absurde de concurrence libre et non faussée qui fait que, par exemple, sur le transport de marchandises par rail, nous sommes arrivés actuellement à une situation où 87% des marchandises sont transportées par route. Nous sommes arrivés dans une situation où nous avons remis depuis 1990 40% de camions en plus sur les routes. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où, lorsqu'ils parlent de fermer la ligne Rungis-Perpignan qui transporte des fruits et légumes par train, ils vont remettre 25 000 camions sur les routes. C'est ça leur politique écologiste.
Bon, on l'a compris, Macron, peut-être la seule espèce qui l'intéresse et la seule espèce qu'il veut sauver et protéger, ce sont les riches. Ce n'est pas du tout notre conception de l'écologie. Et le 26 mai, vous aurez le choix entre deux visions de l'écologie. Une écologie des actionnaires qu'ils défendent à tout prix et qu'ils sont pratiquement tous à défendre, qu'ils ne protègent que les intérêts privés, mais culpabilisent les individus en leur disant que c'est de leur faute, ce qui permet de ne pas toucher au système généralement. Et puis, une écologie populaire que nous défendons à la France insoumise, qui dit que l'écologie sera sociale ou ne sera pas. Et cette écologie populaire, c'est une écologie de l'intérêt général, de dire oui, il y a des biens communs sur Terre. Non, l'eau, l'air, la terre ne peuvent pas être laissés à la rapacité des grandes multinationales. Ce sont des biens communs, ils doivent rester publics. De dire qu'il faut substituer à cette règle d'or absurde une règle verte qui ferait qu'on ne prendrait pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer et empêcherait d'avoir une norme qui met d'abord et avant tout l'économie et ensuite la santé et le bien-être des gens. Le 26 mai, il faut envoyer la compétition libérale qui détruit le vivant à la poubelle et ouvrir un horizon d'espoir. Parce que dans un pays comme le nôtre où il y a 6 millions de chômeurs, si nous faisons la transition agricole, alors nous créerons 300 000 nouveaux emplois. Si nous faisons la transition énergétique, alors nous créerons 900 000 emplois. Et c'est un horizon beaucoup plus heureux qui s'annonce avec cette transition écologique que le monde de malheur qu'ils sont en train de nous vendre comme ne pouvant pas être changé aujourd'hui. Et puis pour finir, je voulais vous dire quelque chose en tant que jeune députée. En tant que jeune députée, je veux vous dire que dans ma génération, nous voulons de la solidarité, nous voulons de la fraternité et pas d'un monde où la réussite individuelle se calcule sur combien d'individus on a écrasé au passage. Leur monde est fini. Le monde de Macron et son monde, c'est terminé. Et nous pouvons ouvrir un horizon d'espoir. Nous l'avons déjà fait avec les présidentielles. Nous pouvons le recommencer avec les européennes. Et c'est très important d'avoir des députés de combat comme Benoît, comme Marina, comme Gabriel, comme Malika, qui, eux, tiendront leur engagement et ouvriront un horizon beaucoup plus heureux que celui qu'on nous offre aujourd'hui. Et puis, c'est aussi l'occasion, et il faut le dire, cette élection européenne, d'aller mettre une raclée électorale pour reprendre le pouvoir aux pourris de la planète qui, aujourd'hui, nous volent notre futur.